Aujourd'hui l'économie podcast le yuan poursuit son implantation en Afrique par Abla Junaidi 100 yuan et 5 $. Reuters, Thomas White, illustration, fil photo 11 c'est la place que prend la Chine désormais dans les échanges commerciaux avec les pays africains. Un pas de plus a été franchi la semaine dernière. Désormais, le yuan, la monnaie chinoise, figure dans les réserves de devises de la Banque centrale du Nigeria aux côtés du dollar, de la livre sterling et de l'euro. On rappelle que c'est déjà le cas pour le Ghana et l'Afrique du Sud qui utilisent le yuan comme devise commerciale. Mais que la première économie d'Afrique franchisse ce pas, c'est l'illustration d'une montée en puissance financière de l'empire du milieu sur le continent, face au dollar. On le souligne chaque jour, l'importance des échanges commerciaux entre les États africains et la Chine est une réalité depuis de longues années. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Nigeria, derrière les États-Unis, avec plus de 9 milliards de dollars échangés l'an dernier. Dans les rues nigérianes, les échanges en yuan sont devenus monnaie courante et du point de vue des autorités nigérianes, il s'agit d'adapter les structures financières du pays à cette réalité. Désormais, la Banque centrale de la première économie d'Afrique libelle 10% de ses devises dans la monnaie chinoise. Cela devrait faciliter la vie de beaucoup d'entreprises nigérianes, en particulier les entreprises importatrices, et les PME qui travaillent entre le Nigeria et la Chine. Et bénéfice non négligeable pour un pays pétrolier comme le Nigeria qui a souffert de la chute des prix du brut ces dernières années, il fait baisser la pression sur ses devises en dollars. C'est d'ailleurs ce qui a motivé les négociations avec Pékin il y a 2 ans lorsque les dollars issus de la vente du pétrole étaient au plus bas. Le yuan pour remplacer le dollar au niveau africain, il y a une tendance grandissante à introduire le yuan dans les réserves de change des banques centrales, c'est déjà le cas pour Ghana et l'Afrique du Sud et en début de mois, une quinzaine d'autres États africains se sont désintéressés de le faire. De nombreux pays se sont vus octroyer des prêts par la Chine, pour répondre à des besoins croissants de financement de gros travaux d'infrastructure. Gros travaux qui entrent souvent dans le cadre de l'ambitieux projet chinois de « nouvelle route de la soie » voulu par Pékin. L'option de réaliser ces opérations en yuan tente beaucoup de pays africains qui s'inquiètent de la volatilité du dollar américain. De fait, le mouvement d'internationalisation du yuan, comme on dit, est enclenché depuis plus de 2 ans. Le FMI en 2016 a placé la monnaie chinoise dans son panier des droits de tirage spéciaux, ces fameux DTS utilisés dans le cadre des prêts octroyés par l'institution internationale. Le yuan est accepté par plusieurs institutions financières, la Banque centrale européenne l'an dernier, et plusieurs banques centrales de pays européens, y compris la France dans la foulée. Mais c'est un phénomène trop récent et si on regarde les chiffres, le yuan a une présence encore très timide dans les réserves face au dollar. Mais il est certain que l'ambition chinoise est d'imposer peu à peu dans ses échanges commerciaux avec le reste du monde, le yuan, la monnaie du peuple, en français. En France, les agriculteurs continuent ce lundi de bloquer plusieurs raffineries et dépôts de carburant. Ils protestent contre la concurrence de l'huile de palme importée pour alimenter la nouvelle bioraffinerie Total dans le sud de la France. La FNSEA, premier syndicat agricole et les jeunes agriculteurs appellent à occuper 14 sites stratégiques durant 3 jours reconductibles. Certains comme à Strasbourg sont prêts à camper toute la semaine pour inciter le gouvernement à revoir sa politique d'importation d'huile de palme.
Un produit, controversé sur le plan environnemental qui pourrait très bien être remplacé par le colza français disent les agriculteurs. Pas de lourdes conséquences sur l'approvisionnement en carburant à prévoir à cause de ce mouvement, pour le moment. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Corée du Nord, le fantasme de l'ouverture économique, une poignée de main, historique, symbolique, dont on doit encore attendre les retombées concrètes. Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bain Media, ambassadeur bis du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Pourquoi la guerre commerciale est un cauchemar pour les patrons américains? Le G7 se réunit demain à Québec dans un climat tendu. Les Européens comme les Canadiens et les Japonais contestent la dérive protectionniste. Pourquoi le boycott marocain déconcerte les autorités au Maroc? Les salariés de Danone ont manifesté cette nuit devant le Parlement. Ils demandent instamment au gouvernement d'agir pour mettre fin au boycott. Le déclin de l'empire Bolloré a-t-il commencé? Le reportage télévisé consacré à Vincent Bolloré diffusé il y a 2 ans dans Complément d'enquête sur Angela Merkel avance en freinant sur la réforme de la zone euro. Dans un entretien donné hier au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Angela Merkel détaille sa vision des réformes de la zone 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que